Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de mon blog julienelio.com, nous recevons Bruno Rogowski de l'agence Rogowski Consulting. Il est spécialisé dans le marketing et la communication. Nous le recevons au sein de la French Tech Loire-Vallée et nous allons lui poser des questions sur sa vie d'entrepreneur. Grande question, qui suis-je? Je suis Bruno Rogowski, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, 2 petits-enfants. J'ai toujours œuvré dans le marketing et la communication, sans doute parce qu'on me dit sociable, aimable et que j'ai l'intérêt des autres. Donc j'ai, il y a quelques années, 3 ans déjà, créé ma structure de conseil en stratégie de com et de marketing. J'ai créé Rogowski Consulting il y a 3 ans, suite à un départ d'une entreprise. Et c'était temps pour moi, je pense, de me mettre à mon compte, comme on disait avant. L'idée, c'était de proposer l'expérience que j'ai pu acquérir au cours de 35 ans d'activité, l'expérience en matière de concept de stratégie marketing et de communication, puis aussi d'accompagnement d'entreprises ou de collectivités, parce que c'est aussi lié à la partie publique, parce que j'ai aussi fait des études en public, et de proposer mes services d'accompagnement aux actions de communication dans leur ensemble. Et j'ai une autre activité qui est un peu plus particulière, d'animation, de colloques, de conférences, même d'émissions de télé. L'idée, elle est venue, elle est double. Elle est à la fois liée à une contrainte et une opportunité. La contrainte, c'est que quand on quitte une entreprise à 53 ans, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de trouver un poste intéressant à sa mesure, comme on dit, etc. Donc ça, c'est la contrainte. Et il faut la transformer en opportunité. L'opportunité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de se dire qu'avec 35 ans d'activité, on a connu pas mal, j'ai pas mal bougé dans ma carrière, on a connu pas mal d'expériences, on a acquis, je l'espère, une certaine expertise dans les grandes ou les petites structures, et qu'on peut mettre ça au service d'autres entreprises. Puis on a aussi un réseau, quand on a un certain âge, on a un réseau qu'on peut utiliser pour résoudre ou aider des entreprises à se développer, et les aider à résoudre un problème ou à développer une opportunité. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ce que j'aurais pu faire mieux, c'est, je crois, parce que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, c'est de mieux structurer ma stratégie, c'est-à-dire de mieux savoir ce que je pouvais ou ce que je voulais faire. En fait, on s'aperçoit quand on crée qu'on se dit au départ, je peux faire et je sais faire plein de choses, donc on a un champ d'action potentiel assez large, parce qu'on se dit on ne veut rien louper, et puis petit à petit on se dit mais non, on ne peut pas tout faire évidemment, donc où est-ce que je suis reconnu? Qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, et finalement ça amène à être plus pragmatique et plus efficace dans ses actions. Et même si, en ayant un peu d'expérience, en ayant déjà créé une boîte, finalement on retombe un peu dans le panneau. Donc si je devais refaire un jour, je peaufinerais un peu plus cette partie amont de réflexion pour que l'action soit plus efficace ensuite. Donc le risque que j'ai pris une fois, oui, c'était de prendre un gros projet qui m'a monopolisé beaucoup de temps. Et donc, quand on se monopolise sur un seul client et un seul projet beaucoup de temps, on abandonne un peu les autres. Et ça, c'est un risque qu'il faut mesurer, parce qu'au final, j'ai passé beaucoup trop d'heures que ce que j'aurais dû, compte tenu du prix que j'ai fait. Et ça, c'est un risque que je ne prendrai plus de la même façon. Mais un entrepreneur prend toujours des risques, qu'on soit tout seul ou à 12 ou à 15, on prend toujours des risques. La journée type, c'est intéressant parce que je crois qu'il n'y en a pas. Si, il y a 2-3 invariants. Le matin, c'est la consultation des réseaux sociaux, et puis à la fois professionnels et personnels d'ailleurs.
et l'inscription d'un certain nombre de nouvelles potentielles et un peu la même chose le soir. Mais finalement, entre ces deux moments, je crois qu'il n'y a pas de journée type et c'est sans doute aussi ce qui est intéressant dans ce genre d'activité. Ce côté surprise, en espérant qu'elle soit le plus positive évidemment et le moins négative, mais je crois que c'est ça ce que je préfère, c'est cette idée d'incertitude. Et tout le jeu est de contrôler cette incertitude pour qu'elle ne devienne pas angoisse. Mais il y a ce côté un peu aventureux de je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine ou ce qu'on va me demander la semaine prochaine. Parce qu'évidemment, on n'est pas au jour le jour non plus. Il y a des dossiers ou des contrats récurrents. Mais ce côté surprise qui me plaît beaucoup. Peut-être eu des petites choses, mais des petites choses, je crois qu'il faut les oublier ou qu'elles servent de leçon évidemment, mais je ne sais pas mettre en exergue. Ce qu'on met plutôt en exergue, c'est les succès ou ce qui va bien. Parce que surtout quand on est tout seul, quand on travaille tout seul, même si on collabore avec d'autres, mais quand on est tout seul à son compte, il faut plutôt positiver que voir les choses négatives. Donc peut-être parce que je n'ai pas encore connu de gros échecs, j'ai connu des petites choses, mais pas de gros échecs. Donc je n'ai pas eu de gros échecs. J'ai des clients aujourd'hui récurrents depuis 3 ans, soit pour des événements, soit pour des conseils. Et ça, pour moi, je vois ça comme un gros succès. Ça veut dire que, j'ai été pertinent, qu'on continue à me faire confiance et que donc je suis sur la bonne voie. L'avenir de Rogowski Consulting, c'est de rester, que je reste tout seul, mais par contre de développer tous ces partenariats qui sont, on parle aujourd'hui de réseaux, mais c'est des réseaux actifs, c'est-à-dire on va se greffer à un moment sur un projet mené par quelqu'un d'autre, et puis un autre jour on va appeler ce quelqu'un d'autre à se greffer sur son propre projet. Je crois beaucoup à ça aujourd'hui. Quand ça ne va pas, parce que ça arrive, hein, la solitude du chef d'entreprise, ça existe, quand ça ne va pas, j'essaie de sortir. Sortir, ça veut dire sortir de ma bulle qui ne va pas. Sortir, ça veut dire appeler des gens que j'aime bien en général, des gens qui peuvent vous rebooster, mais c'est aussi participer à des réunions, aller à des cocktails, et c'est pas juste pour boire un pot, c'est au contraire pour s'ouvrir à d'autres, parce que je crois qu'on a beaucoup à partager avec les autres, et les autres aussi vous redonnent de l'énergie. Voilà. Il faut aller chercher l'énergie, il faut aller faire le plein là où il y a une station d'essence avec les autres. Bill Gates, parce que Bill Gates, il a créé quelque chose, il y a un moment où, sans doute, dans l'air du temps, c'était moins facile que n'a pu le faire Zuckerberg il y a quelques années. Stylo plume, je suis de la vieille génération et j'adore écrire à la plume. PC, sans doute là aussi parce que je suis né avec. Plutôt sprint, j'aime bien les efforts dans la tension, la pression, et pas trop sur la durée. Intro, forcément, parce que Intro sera le Google de demain. C'est une plume en or qu'on m'a offert justement dans le cadre de relations professionnelles. C'était une grosse agence de com à Paris quand j'étais dans une ancienne vie. On avait signé ensemble un gros contrat qui avait même fait de la pub à la télé. Et j'avais été une cheville ouvrière assez importante, m'ont-ils dit, du projet. Et pour me remercier, il m'avait fait ce cadeau que j'ai toujours. Et ça me permet, j'écris beaucoup avec. Mais là, je reviens de vacances, donc pas de stylo. C'est un objet fétiche, ouais.